Grave, l'heure est grave, les gars, l'heure est grave. Voici comme ça la République centrafricaine, un pays très loin en Afrique centrale qui vient se positionner comme ça, comme le premier pays africain à avoir légalisé la, le Bitcoin comme monnaie légale, comme monnaie officielle, comme moyen de paiement dans son espace, dans son territoire. Donc c'est une première, c'est une première, c'est une première. Plusieurs personnes n'en reviennent pas, même les Européens n'en reviennent pas. Certains pays européens très riches n'ont même pas encore eu à le faire. Vous voyez des pays comme ça qui ont une vision, voilà. Donc, et les gars, voici aussi une autre information que je partage avec vous ici. Voilà, c'est vraiment du nouveau. Voilà, c'est du nouveau. Les mathématiques sont le langage de l'univers. Le Bitcoin est la monnaie universelle. Le président de la République centrafricaine, voilà, là, comme ça, démontrer que le Bitcoin, c'est une monnaie qui doit être utilisée sur son territoire. Voilà, j'espère qu'elle va pouvoir implémenter cela sur l'espace territorial à tous les niveaux. Voilà, il faudrait que le centrafricain qui naît à l'âge de 3 ans peut déjà avoir une idée générale sur la crypto-monnaie parce que ça fait partie de la révolution numérique et je ne cesserai jamais de marteler ceci, la révolution numérique créera trois catégories de personnes. Il y aura des millionnaires, des milliardaires et des témoins. Donc, si tu souhaites être parmi l'une des deux premières catégories, la seule chose à faire, et il n'y a pas deux choses à faire, c'est de te former, d'avoir ce qu'on appelle la matière grise, d'avoir ce qu'on appelle un background, d'avoir ce qu'on appelle la compétence, voilà, les capacités à pouvoir faire face à cette révolution numérique-là. Car il y aura des déçus, il y aura des personnes qui auront procrastiné, voilà, que d'ici 2 ans ou 3 ans, ces personnes auront que les yeux pour pleurer parce qu'ils n'avaient pas pris en compte les informations que nous avons passé le temps à partager. Voilà. Et sachez également que la crypto-monnaie fera aux banques ce que l'email a fait à l'industrie de la poste. Donc, les gars, écoutez bien ceci. La crypto-monnaie fera aux banques ce que l'email a fait à l'industrie de la poste. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Donc, toi qui dors encore, toi qui refuses de croire que la crypto-monnaie existe, de toute façon, tu es libre, tu n'es pas obligé de croire. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis ici, mais mon rôle en tant que YouTuber, c'est d'informer la communauté, c'est d'informer mes followers, voilà, sur les différentes thématiques, les différents projets, afin que eux-mêmes ils aillent faire leurs propres recherches et de se positionner. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, tu dors sur tes lauriers. Donc, sache qu'en 2025, le monde appartiendra à ceux qui se sont levés tôt aujourd'hui. Vive la crypto-monnaie, vive la Centrafrique, voilà, qui est le premier pays africain, voilà, à utiliser le Bitcoin comme moyen légal dans le monde entier. Voilà, c'est une première, voilà, c'est vraiment une première. Ils reçoivent des félicitations de part et d'autre. Voilà, c'est très très bien. Voilà, donc sache que c'était vraiment l'information capitale de cet après-midi. Donc, une information à ne pas prendre à la légère. Voilà, va faire tes propres recherches sur cet écosystème, l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, si tu es vraiment intéressé et que tu veux en savoir plus, prends contact avec nous. Nous allons t'accompagner pour que toi aussi tu puisses être potentiellement sur le bon chemin. Voilà, c'est-à-dire le chemin de la liberté financière. Voilà, et je tiens encore à rappeler que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste un investisseur qui partage son quotidien. Voilà, qui partage son quotidien dans l'écosystème des crypto-monnaies, dans le volet de l'entrepreneuriat en ligne. Voilà, comment gagner de l'argent en ligne, tout ça et autres. Donc, ça fait partie de notre ligne éditoriale. Donc, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager à l'échelle internationale. Et n'oubliez pas que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux hommes entreprenants. Et l'information nie à celui qui ne l'a pas. Aujourd'hui, vous avez eu l'information que la Centrafrique est maintenant un pays à ne pas négliger. Voilà, un pays qui va attirer plusieurs investisseurs parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles. Dans ce pays, il y a pas mal de ressources minières. Ils ont l'or, ils ont le diamant, ils ont des produits vraiment intéressants. Donc, ça va encore susciter l'intérêt des investisseurs à aller là-bas. Voilà, et ça va booster l'économie du pays. Voilà, et c'est vraiment dommage que certains pays, certains présidents africains
dorment encore l'esprit, ils dorment encore l'esprit, ils sont en train de dormir, c'est vraiment dommage. Voilà un pays qui était en guerre il y avait de cela quelques années, aujourd'hui se positionne comme une vitrine dans la monnaie numérique en Afrique subsaharienne. C'est vraiment dommage que les pays tels que le Cameroun, le Gabon, tout ça sont encore derrière, le Congo sont encore vraiment derrière, le Tchad sont encore derrière. Ils n'ont pas vraiment encore créé un système de réglementation, un système d'intégration de cette crypto-monnaie. C'est dommage pour tous ces pays subsahariens d'Afrique francophone. Voilà. C'est des présents là, ils sont en train de dormir. J'espère qu'ils vont se réveiller. Espérons vraiment qu'ils vont se réveiller. Donc, sinon, à vrai dire, la Centrafrique a déjà une grande longueur d'avance sur certains pays africains et même sur certains pays européens. Parce que vous savez très bien en Europe que même la France n'a pas encore légalisé la crypto-monnaie. Hein. Donc, la crypto-monnaie n'est pas encore reconnue comme monnaie légale dans les pays puissants au monde entier. Voilà, il n'y a que le Venezuela. Il y a le Salvador était le premier pays. Aujourd'hui, allez suivre ce qui se passe au Salvador. Vous allez voir qu'ils ont, avec tous les bénéfices qu'ils ont eu lors de la montée du Bitcoin, voilà, ils ont réalisé plusieurs projets, ils ont construit des écoles. Actuellement, ils envisagent de construire un village entièrement dédié à la crypto-monnaie où tout sera payé en crypto-monnaie. Donc, même le terrain, la voiture, tout dans ce village-là sera payé en crypto-monnaie. Donc, c'est leur projet. C'est un projet sur lequel le président est en train de travailler. Là, bon, je félicite vraiment ce président qui a eu vraiment le courage, voilà, de montrer aux yeux du monde que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est la monnaie universelle. Voilà. Et le président centrafricain a suivi et l'a compris. Voilà. Donc, il y a aussi la Turquie aussi qui a légalisé le Shiba comme moyen de paiement. Voilà. Il y a plusieurs autres pays, mais on les compte encore. Voilà. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.